dans la joie? Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toujours de la joie. Amen. Même si tu rentres dans la présence de Dieu triste, tu ressors de la présence de Dieu transformé. Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier. La Bible me dit que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et en sortir de la même manière que tu en es entré. Amen. Si tu sors de la présence de Dieu de la même manière que tu es entré, ça veut dire que tu n'es jamais rentré dans la présence de Dieu. Amen. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, toujours quelque chose se passe. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta maison, c'est pareil. Amen. Et je vous encourage à prendre également du temps dans la maison. Amen. C'est bien de prendre du temps à l'église, mais je vous encourage à prendre du temps pour Dieu à la maison aussi. Amen. Parce que quand tu prends du temps pour Dieu à la maison, Dieu va sortir encore plus de choses dans ton cœur. Amen. Il va t'amener toujours plus proche de lui. Parce qu'un jour, la Bible nous dit, nous serons éternellement avec lui. Amen. Amen. Pas seulement 1 heure, pas seulement 2 heures, pas seulement un temps d'un culte, mais la Bible nous dit éternellement. Amen. Vous savez, quand il est question d'éternité, il n'y a plus de temps. Amen. Dieu est en dehors du temps et des circonstances. Peut-être des situations, tu les trouvais lourdes. Peut-être que tu trouvais le temps long. Mais j'aimerais te dire que Dieu est en dehors du temps et des circonstances. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps et des circonstances. Amen. Et c'est en dehors de ce temps que nous rencontrons Dieu. Amen. Dans un moment où on dit, on passe du temps avec lui, on ne regarde pas sur nos montres, mais on dit, on regarde sur lui. Parce qu'il est en dehors de toutes choses. Amen. Donc avant de commencer le message, j'aimerais donner quelques petites informations. Donc nous aurons le 25 décembre le culte de Noël le matin. Donc ça sera un culte spécial où on sera seulement dans la louange. Amen. Il n'y aura pas de prédication, on sera seulement dans la louange. Amen. Et nous aurons aussi le dimanche 30, nous n'aurons pas culte. Hein? Le dimanche 30 décembre, nous n'aurons pas culte, parce que nous aurons culte le 31 au soir. Amen. Le 31 au soir, ici, il y a culte à partir de 8 h. Nous avons un temps de culte, et tous ceux qui le désirent, on peut amener ensuite à manger, ensuite on fera une agape, et à minuit, on priera ensemble le Seigneur pour commencer la nouvelle année ensemble dans la prière. Amen. Et on aura un moment de communion fraternelle, de discussion, et je vous encourage à venir. Amen. Vous êtes tous invités, si vous avez des amis qui ne connaissent pas Dieu, vous pouvez également les inviter, vous les dites, on va faire une fête, le 31 décembre, ils viendront. Amen. Amen. Donc voilà un petit peu pour les informations. Donc le dimanche 30, vous pourrez dormir, on n'aura pas culte le dimanche matin, mais le 31 au soir, on aura un culte. Amen. Pour glorifier le Seigneur. Alors nous bénissons Dieu parce que le message que nous avons eu dimanche nous a vraiment poussé. Amen. Le message sur l'accusation. Qui se rappelle de ce message? Dans lequel arrachait au diable tous les souvenirs qu'il avait pour nous accuser. Est-ce que vous vous souvenez de ce message? J'aimerais vous dire, si plusieurs ont été bénis, même sur le net, ils m'ont envoyé des messages, cette prédication vraiment a béni plusieurs. Amen. Et si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous encourage d'aller l'écouter. Amen. Ça s'appelle le message explosif. Parce que c'est un message qui va révolutionner ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que vivre sans accusation dans sa vie est la chose la plus belle. Nous avons pu voir à travers l'exercice du ministère, même dans nos propres vies, le problème numéro 1 du croyant, c'est l'accusation. Parce que chaque fois qu'il veut avancer avec Dieu, chaque fois qu'il veut grandir avec Dieu, il y a toujours un qui vient pour l'accuser. La Bible nous dit, le diable a commencé son accusation dans le ciel, mais la Bible nous dit qu'il a été éjecté du ciel. Sa place n'a plus été trouvée bonne auprès de Dieu parce qu'il traumatisait les anges. Amen. Alors nous, en tant qu'Église sur la terre, nous allons balayer le diable de toute la surface de la terre parce qu'il n'a pas de place dans l'Église. Amen. Le diable n'a pas de place dans l'Église et le diable n'a pas de place dans ta vie. Amen. Amen. Parce que le diable vient pour t'accuser,
le diable vient pour te détruire. Quand tu commences à comprendre cela, tu vas commencer à vivre une vie de victoire. Parce que la victoire commence quand l'accusation s'arrête. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour vous, qui sera contre toi? Amen. Amen. Si Dieu est pour toi, qui pourrait être contre toi? Explique-moi qui pourrait être contre Dieu. Quel est l'homme qui peut tenir devant Dieu? La Bible nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors tu peux être sûr que même si tu avais des ennemis en grand nombre, si Dieu est avec toi, rien ni personne ne pourrait être contre toi. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de particulier dans lequel le Seigneur a commencé à m'interpeller. Alors que je priais cette semaine, le Seigneur, un matin, a commencé à me parler de quelque chose de spécial que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Amen. Et de quoi le Seigneur m'a parlé? Il m'a parlé de Golgotha, du crâne, le mont du crâne. Amen. La Bible nous dit à cet endroit quelque chose de particulier s'est passé il y a 2000 ans. Il y a eu 3 croix qui ont été plantées à cet endroit précis. Au milieu, il y avait celui qu'on appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et à côté de lui, à gauche et à droite, il y avait 2 personnes qu'on appelait des malfaiteurs, des brigands. Amen. Mais si Jésus a été crucifié à ce lieu-là, ce n'est pas par hasard. Amen. Je crois que toutes les personnes qui sont ici, ils ont un crâne. À moins que je me trompe. Même vous avez un ordinateur à la place de la tête. Toutes les personnes humaines que je vois ici, ils ont un crâne. Et j'aimerais te dire que ce symbole qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, en Israël, c'est un symbole pour ta vie. Amen. C'est un symbole, c'est une image également pour ta propre vie. Pour te montrer les pensées de l'homme. Dans nos vies, nous avons tous 3 croix qui sont posées sur nos vies. Sur ta tête, il y a 3 croix. Parce qu'il y a 3 sortes de pensées. Il y a la pensée de Dieu, il y a ta propre pensée, mais il y a également la pensée du diable. Et chaque jour, tu marches, tu es comme un véhicule qui marche avec ces 3 sortes de pensées. Parce qu'on serait des menteurs si on dirait qu'on n'a jamais de mauvaises pensées. Moi-même, je serais un menteur si je dirais que j'ai jamais de mauvaises pensées. Toi, tu serais un menteur si tu dirais que tu n'as jamais de mauvaises pensées. Parce que tu habites dans un corps, et tant que tu habites dans ce corps, tu auras toujours ce combat. La Bible nous dit que Jésus lui-même était tenté. La Bible ne nous a pas dit qu'il a péché, mais la Bible nous dit que Jésus lui-même était tenté. Et j'aimerais vous demander où il était tenté. Il était tenté dans ses pensées. Parce que le diable vient toujours nous tenter dans nos pensées. Amen. Il vient toujours nous tenter. Et nous pouvons voir que à la croix de Golgotha, quelque chose de particulier s'est passé. Au début, les 2 brigands étaient contre Jésus. Ils étaient tous les 2 contre Jésus. Mais à un moment donné, un des 2 a commencé à regarder à Jésus. A commencé à regarder Jésus. Et la Bible nous dit, quand il a vu Jésus, il a vu quelque chose de particulier. Il a vu que Jésus était juste. C'est ça qui l'a sauvé. Il a dit à son compatriote, il lui a dit, ne crains-tu pas donc Dieu? Lui, il est juste. Nous méritons notre sentence. Nous méritons pourquoi nous sommes là. Mais lui est juste. Et alors quand je méditais sur ça, le Seigneur m'a dit, je vais te donner la clé de la victoire. Beaucoup de croyants regardent sur eux-mêmes en attendant de voir comment ils sont justes, comment ils sont parfaits. Mais ils voient dans leur propre vie que jamais la justice ne peut être parfaite. Jamais la justice dans ta vie ne sera la perfection. Et tu as l'impression que tu es comme bloqué. Et tu dis, mais Seigneur, jamais je n'arriverai à cette dimension de perfection. Et le Seigneur m'a dit, commence à me regarder. Et commence à voir en moi que moi je suis sans péché, sans défaut,
que je suis pur. Amen. Tu veux la pureté pour ta vie? Tu veux la sainteté pour ta vie? Alors commence à regarder à Jésus et dis, lui, il est pur. Amen. Amen. Combien de fois quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, je regarde à toi parce que tu es pur. Et en regardant sur ta pureté, c'est ta pureté qui descend sur moi. En regardant à Jésus, le brigand à la croix de Golgotha, la Bible nous dit, il s'est identifié à Jésus. Il a commencé à regarder Jésus. Ils étaient tous les deux dans un corps d'homme, tous les deux sur une croix. Mais en se regardant lui-même, il voyait sa propre douleur. En regardant son autre compatriote, il entendait les injures, les calomnies. Mais quand il s'est tourné vers Jésus, la Bible nous dit, il a vu un regard de compassion, il a vu une justice, il a vu un regard de compassion. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, quand il a parlé à son compatriote, il a dit, lui il est juste, il n'a pas péché. Ensuite la Bible nous dit, il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, Éternel, souviens-toi de moi le jour où tu seras roi dans ton règne. Souviens-toi de moi. Vous savez, malgré qu'il était un pécheur, il connaissait les règles de la Bible. Il savait que si Dieu se souvenait d'une personne, Dieu honorerait la personne et Dieu la bénirait. Si vous avez lu votre Bible, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu voulait bénir une personne, la Bible nous dit, l'Éternel s'est souvenu et l'Éternel a commencé à bénir. Chaque fois que Dieu veut bénir une personne, il se souvient d'abord. Amen. Et la Bible nous dit même, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, avant d'entrer dans le ciel, il y aura 2 livres qui vont être ouverts pour chacune de nos personnes. Le premier, c'est le livre de la vie. Ce livre-là, on peut y être écrit, si on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, si on donne notre vie à Jésus, la Bible nous dit notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Mais ensuite, pour savoir quelle va être la récompense que nous allons avoir au ciel, la Bible nous dit, il y a un 2e livre qui va être ouvert. Et ce livre, on appelle cela le livre du souvenir. Est-ce que vous saviez ça? Le livre du souvenir. Dieu va regarder s'il y a quelque chose écrit sur toi. Amen. Ta prière en tant que sur la terre, tu devrais tous les jours dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand j'arriverai devant toi. Souviens-toi de moi aujourd'hui pour mes situations. Souviens-toi de moi aujourd'hui pour mes problèmes. Souviens-toi de moi parce que j'ai regardé à toi et j'ai vu que tu es juste et saint. Amen. Tant que tu regardes à toi-même, tu ne pourras jamais être saint. Tant que tu te regarderas à toi-même, tu ne pourras jamais être pur. Parce que tant que tu te regardes à toi-même, tu ne diminueras jamais. Amen. Dieu veut, il faut vraiment comprendre ce soir. Dieu attend de toi que tu regardes à lui et que tu, entre parenthèses, tu t'oublies toi-même. Jean le Baptiste a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Amen. Il faut que je diminue. C'est-à-dire, il faut, en d'autres termes, il faut que je m'efface totalement. Comment s'effacer? Avec un marqueur? Avec un effaceur? Avec le savon? Tu as déjà essayé de t'effacer avec le savon? Ça ne marche pas. Tu peux que t'effacer en regardant à Jésus. Amen. Amen. Et la louange, ça nous aide à nous effacer. Nous ne chantons pas pour montrer nos belles voix ou nos talents de chanteurs ou de musiciens, mais nous chantons pour regarder à celui qui est élevé. Amen. Amen. Et vraiment, peut-être ce soir, ça va être peut-être un message que tu vas trouver simple. Mais c'est un rappel que le Saint-Esprit te donne ce soir. Amen. C'est un rappel comment marcher dans la sainteté. Des fois, nous voulons tellement marcher dans la sainteté, nous voulons faire tellement de choses pour être saints, et nous voyons que nous n'y arrivons pas. Oublie-toi toi-même et dis, Seigneur, je regarde à toi qui es saint. Amen. Le brigand sur la croix, la Bible nous dit, il était pécheur. Parce que pour être crucifié sur la croix, pour qu'il se retrouve, pour que lui-même il dit qu'il est coupable, c'est qu'il va avoir fait pas mal de bêtises. Mais la Bible nous dit,
malgré son état de pécheur. La Bible nous dit, au moment où il a commencé à regarder à Jésus, il s'est oublié lui-même. Il s'est oublié lui-même, il ne s'est pas lamenté sur son sort, il n'a pas dit, oh moi je suis cloué sur la croix, pauvre de moi, il n'a pas dit ça. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Amen. Là où tu vas commencer à remporter des victoires, c'est quand tu vas arrêter de te lamenter sur toi-même, te lamenter sur ton propre sort. Mais tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Aujourd'hui, je regarde à toi pour que tu te souviennes de moi. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses l'adorer pour qu'il se souvienne de toi au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne veut pas seulement que tu l'adores pour une bénédiction. Vous savez, des fois, nous adorons Dieu pour une bénédiction. Quand tout va mal, alors on va prier, on va adorer, on va bénir Dieu. Dès que Dieu est intervenu, alors on ralentit notre charge. On rétrograde, on passe les vitesses en arrière. Et on dit, oh, on va prier dès que ça va mal. Oh Seigneur, c'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu il veut que tu le pries, que tu l'adores. Et ensuite tu dis, Seigneur, je ne l'ai pas fait pour des récompenses quelconques. Je l'ai fait seulement pour que tu te souviennes de moi. La Bible nous dit alors que le roi de Salem marchait. Quand Abraham l'a vu, la Bible nous dit, Abraham a couru auprès de lui, il lui a dit, ne passe pas près de la maison de ton serviteur sans y être entré et m'avoir béni. Amen. Abraham savait que la bénédiction de Dieu était quelque chose de capital et de primordial. Le souvenir de Dieu dans sa vie était quelque chose de capital et de primordial. Et Abraham savait reconnaître quand Dieu arrivait. Est-ce que toi tu sais reconnaître quand Dieu arrive dans ta vie? Est-ce que tu sais le reconnaître? Est-ce que quand tu pries, quand tu adores Dieu, est-ce que tu sais reconnaître Dieu? C'est une question que je me pose. Bien des fois nous disons, ah, on va chercher le Seigneur. La question que je te pose ce soir, c'est combien de temps vas-tu chercher le Seigneur encore? Si tu as trouvé Jésus, tu as trouvé le Seigneur. Maintenant, le Seigneur ne te demande pas de le chercher, le Seigneur te demande d'entrer dans sa présence. J'aimerais vous donner une image pour que vous compreniez. C'est comme s'il y avait une maison qui est devant toi. Et tu dis, je cherche cette maison. Et tu tournes autour de cette maison, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu tournes tous les jours autour de cette maison. Et tu dis, mais je cherche la maison. Alors que la maison est devant toi. Le Seigneur ne te demande plus de chercher la maison, le Seigneur te demande d'entrer. Amen. Le Seigneur ne te demande plus de chercher sa présence, le Seigneur te demande d'entrer dans sa présence. Amen. Ça, c'est une chose différente. Pourquoi? Parce que beaucoup de croyants à travers des générations ont cherché, ils sont morts en cherchant. Amen. C'est comme un chercheur d'or qui creuse l'or et devant lui, mais il continue à creuser. Il ne voit pas l'or, lui, il continue à creuser. Vous imaginez? Si moi je vais à côté de lui, je viens continuer à creuser, moi je récupère l'or et toi continue à creuser. Si tu ne veux pas l'or, moi je récupère. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent, on cherche la présence de Dieu, et alors ils adorent, ils prient, et ils creusent, ils creusent, ils creusent. L'or est là devant eux, la présence de Dieu est là. Ils ressentent même la présence de Dieu. Mais ils ne font pas attention, ils continuent. Je continue à chercher la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, combien de temps encore vas-tu chercher ma présence? Entre dans ma présence. Amen. Et comment on le voit qu'ils cherchent sans trouver? Parce qu'ils ont beau faire toutes sortes de choses, leur caractère, leur pensée, leur mentalité, rien n'est changé. Ils ressortent comme si ils étaient allés au magasin ou au McDonald's. Il n'y a rien qui a changé. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, quelque chose se passe dans le cœur. Amen. Amen. Vous savez, les premières fois où j'ai commencé à comprendre cette réalité, j'ai été bluffé moi-même.
j'ai été bluffé moi-même. Quand le Seigneur un jour m'a interpellé sur ça, il m'a dit, mais jusqu'à combien de temps vas-tu chercher ma présence? Entre dans ma présence. J'ai été bluffé. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je te prie, je jeûne, je lis ma Bible, je fais beaucoup de choses. Il dit, et toi tu me dis quelque chose comme ça m'a étonné. Alors je dis à Dieu, écoute, c'est vrai. J'ai beau essayer de te chercher, j'ai beau essayer de te prier, mon intelligence n'arrive pas à comprendre ça. Et j'ai dit, alors maintenant, change ma pensée, change mon intelligence, qu'au moins je sais que tu es là présent, et au moins je suis conscient que tu es vivant et que tu es devant moi. J'ai fait seulement cette prière, même pas en 2 minutes, la présence de Dieu, j'étais conscient qu'il était là. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, avant que j'avais beau prier, beau faire ce que je voulais, j'étais toujours en train de chercher la présence, toujours en train de chercher sans jamais trouver. Mais là, je sais vraiment que tu es là. Je disais ça à Dieu. Quand je priais à Dieu, je disais, mais Seigneur, je sais vraiment que tu es là. Personne ne peut m'enlever que tu es là parce que je le comprends maintenant. Mon intelligence elle-même l'a compris. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à entrer dans la présence de Dieu, j'ai commencé à prier, je commençais à louer Dieu. Je ne disais pas, je cherche ta présence. Je dis, j'entre dans la présence. J'entre dans ta présence. Vous savez ce qui se passait? Tout d'un coup, mon cœur, on dirait qu'il y avait comme des horloges. Il y avait des choses qui tournaient dans mon cœur, des choses qui tournaient dans ma tête. Et tout d'un coup, je pensais d'une manière nouvelle. Et je voyais que mon cœur commençait à être transformé. Et j'ai dit, c'est ça. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur m'a dit, tu as seulement expérimenté ça parce que tu es rentré dans ma présence. Aucun homme, aucune femme ne peut sortir de ma présence de la même manière qu'il en est entré. Amen. Si tu me dis, je suis entré dans la présence du Dieu, j'ai prié 2 heures, 3 heures, 4 heures, et tu me dis, je suis sorti, ah c'était bien, j'ai bien prié, mais que ta personnalité n'a pas été changée, tu n'es pas entré dans la présence de Dieu. Tu étais une personne qui cherchait, mais qui n'a pas trouvé. Amen. La Bible nous dit, le chemin qui mène au ciel est un chemin étroit et resserré. Et Jésus a dit, peu le trouve. Peu le trouve. C'est pour cela que ce soir, j'aimerais insister sur ça. Amen. Amen. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand nous entendons des paroles comme ça doit nous interpeller, il doit y avoir quelque chose qui doit nous tilter. Amen. Mon désir, c'est que chacun d'entre nous puissions être élus. Amen. Mon désir, c'est que chaque personne qui est sur le net soit élue. Que chaque croyant, enfant de Dieu, soit élu. Mais ces paroles-là, ce n'est pas moi qui les ai dit, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus savait que beaucoup de croyants chercheraient la présence de Dieu, chercher, sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Jésus le savait. Et Jésus a commencé à interpeller déjà les disciples qui étaient avec lui. Déjà les disciples qui étaient avec lui. Nous pouvons voir que les disciples, 3 ans ils marchent avec Jésus, ils ne sont jamais entrés dans la présence de Dieu. Ils ont reçu l'autorité, la puissance pour prier pour les malades, pour chasser les démons, mais la Bible nous dit pendant 3 ans, ils n'ont jamais connu ce que c'est entrer dans la présence de Dieu. Parce que à peine que Jésus fut amené pour être livré et jugé, la Bible nous dit qu'ils ont tous fui. La preuve qu'aucun de leur caractère n'avait changé. Ils ont tous fui. Vous comprenez? La Bible nous dit qu'ils ont commencé seulement à comprendre le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la présence de Dieu. La présence de Dieu les a transformés. Amen. Mais pendant tout le temps, pendant 3 ans qu'ils marchent avec Jésus, la Bible nous dit qu'ils ne sont jamais entrés dans la présence de Dieu. Quand Jésus est entré dans la présence de Dieu, eux ils s'endormaient à côté. Eux ils s'endormaient. La Bible nous dit, des fois Jésus les a réveillés. Vous ne pouvez même pas veiller et prier 1 heure avec moi. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Amen. Mais il ne dit pas veillez et priez pour prier. Veille et prie
en entrant dans la présence de Dieu. Amen. Veille et prie en entrant dans la présence de Dieu. Que tu sentes Dieu ou que tu ne le sentes pas. C'est pas ça qui compte. C'est d'entrer dans sa présence. Et Jésus a dit, heureux l'homme qui a cru sans voir. Amen. Des fois nous attendons de voir, nous attendons de toucher, nous attendons qu'il y ait une lumière qui va descendre sur nos vies. Et pour qu'on dise, voilà, on entre dans la présence de Dieu. On a l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, que quelqu'un va descendre, que Jésus va venir dans notre chambre à côté de nous. Dieu peut faire ça. Mais j'aimerais vous donner un secret. Dieu fait cela aux gens qui croient déjà sans voir. Amen. Dieu donne des songes, des visions, des choses extraordinaires aux hommes et aux femmes qui ont décidé d'entrer dans sa présence. Amen. La gloire se trouve dans la maison, pas à l'extérieur. La Bible nous dit, quand il y avait la tente de la rencontre qui était dressée, du temps de Moïse, la gloire de Dieu se trouvait à l'intérieur de la tente, non à l'extérieur. Elle ne se trouvait ni au parvis, ni au tabernacle, ni dans le lieu saint, mais la Bible nous dit la gloire de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Amen. Autrement dit, la gloire de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Autour, il n'y a que les prémices, que les petites choses. Amen. Et des fois, les chrétiens, ils se contentent des petites choses. Oh, un petit frisson, un petit vent qui est venu. Ah, Dieu veut que tu voies sa gloire. Amen. Mais sa gloire, elle est où? Dans sa maison. Et sa maison se trouve où? Dans sa présence. Nous avons vu ensemble la semaine dernière que le royaume de Dieu habite en nous, et la Bible nous dit la totalité du royaume habite en nous. Amen. Le ciel entier habite en toi par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il y a tout le royaume de Dieu, tout ce que tu as besoin habite en toi. Il a dit le royaume de Dieu est en vous. C'est ce que Jésus l'a dit. Alors qu'est-ce que tu attends pour entrer dans sa présence? Si tu sais que le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit il y a tout, qu'est-ce que tu attends pour entrer dans sa présence? Combien de temps encore vas-tu chercher la présence de Dieu ou entrer dans sa présence? Amen. Quand tu entres dans sa présence, toutes tes pensées, tous tes raisonnements, toutes tes pensées religieuses, vous savez, on doit s'approcher de Dieu de telle et telle manière, on doit prier de telle et telle manière, on doit faire ceci parce qu'on nous a appris ça, tout ça tu laisses de côté. Toutes ces belles choses qu'on t'a appris ne t'amèneront pas au ciel. Amen. La Bible nous dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des grandes choses, des grands miracles en ton nom? La Bible nous dit, le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, en qui commettez l'iniquité. Pourquoi Dieu dira ça à des hommes qui manifestement manifestent une puissance de Dieu extérieure? Dieu dira ça parce que ces hommes ne sont jamais entrés dans la présence de Dieu. La Bible nous dit alors que Jésus arrive dans Jérusalem, monté sur le petit ânon, le petit d'une ânesse, la Bible nous dit, dans les rues, tout le monde criait Hosanna au fils de David. Mais quand il arrive à Jérusalem, la Bible nous dit, Jérusalem n'a pas reconnu qui était Jésus. Et la Bible nous dit à ce moment-là, une malédiction est tombée sur Jérusalem. Il a dit, Jésus a commencé à pleurer. Et il a dit, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, voici que des jours viennent où on te laissera de toutes parts. On ne laissera pas chez toi pierre sur pierre. Vos maisons vous seront laissées. Vos enfants vous seront laissés. Et vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dira, toutes ces choses ont été dites sur Jérusalem à cause d'une chose. Parce que vous n'avez pas connu le temps où tu as été visité. Combien de temps vas-tu encore attendre pour reconnaître le temps de la visitation, de la présence de Dieu dans ta vie? Combien de temps encore vas-tu attendre? Combien de temps vas-tu chercher? chercher. Alors que la présence de Dieu est là, elle te visite, c'est seulement à toi de reconnaître.
Amen. C'est seulement à toi de dire, Seigneur, je reconnais que tu me visites, je reconnais que tu es là. Que je le sente ou que je ne le sente pas, ça c'est mes émotions humaines. Mais mes émotions humaines sont crucifiées à la croix. Est-ce que vous croyez que le brigand sur la croix, il avait le temps de savoir, sentir si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il avait le temps? Est-ce que vous croyez qu'il avait de la force pour sentir ou pas sentir si c'est Dieu? La Bible nous dit qu'il était cloué. Il avait les clous dans les mains. Des fois, certains d'entre vous, avec une petite épine, vous sautez au plafond, alors j'imagine pas un clou. Et il n'en avait pas seulement un, il en avait 3. Avec des clous, il n'avait pas le temps de dire « je cherche la présence de Dieu ». Mais il a vu Jésus. Et il a dit « je vois quelque chose que je n'ai jamais vu. Je vois qu'il est juste et sans péché ». Amen. Nous sommes, nous, des fois, comme cet homme, cloués comme ça. Pourquoi? Parce que tous les hommes de la terre sont cloués, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. À la croix, au mont du Golgotha, il y avait 2 hommes pas pour rien. Pourquoi? Parce que Dieu montrait par cette image qu'à partir d'aujourd'hui, il y aurait seulement 2 personnes. Des gens qui connaîtraient la présence de Dieu et des gens qui ne reconnaîtraient pas la présence de Dieu. Les 2 brigands, les 2 hommes condamnés à mort. Ce sont tous les hommes sur toute la surface de la terre. La Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez entendu ce que ce verset dit? Tous sont pécheurs. Et la conséquence de ce péché, la Bible nous dit, c'est qu'ils sont privés. Privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez mieux? La Bible nous dit que sur toute la surface de l'humanité, chaque être humain a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Et avant, nous avons vu ensemble, la gloire de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux et celles qui croient en Jésus, qui reconnaissent que le Saint-Esprit habite en eux, et qui entrent dans la présence de Dieu, ces gens ne sont plus privés de la gloire. Amen. Le désir du Saint-Esprit pour toi, c'est que tu ne sois pas privé de la gloire. Amen. Dieu a donné un cadeau tellement merveilleux pour ses enfants sur toute la surface de la terre. Et malheureusement, beaucoup de ces enfants passent à côté du cadeau de la gloire de Dieu. Moïse, la Bible nous dit alors qu'il était sur la montagne, qu'il avait vu des choses extraordinaires. La Bible nous dit à un moment donné, il dit à Dieu, mais fais-moi voir ta gloire. Que ta gloire se manifeste. J'ai vu beaucoup de choses, mais moi je veux voir la gloire. C'était pour cela qu'il montait sur la montagne, prier et jeûner, pour voir la gloire de Dieu. Amen. Il savait et il voulait rester dans cette présence pour voir cette gloire. Et la Bible nous dit que la gloire a eu tellement d'impact quand il est descendu dans la montagne. Il avait un visage comme un soleil. Comme un soleil. Amen. 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 Vous imaginez, on vient tous avec des ampoules électriques à la place de nos têtes. On brille. La Bible nous dit, les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont eu peur de la gloire. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient là, mais ils n'entraient pas dans la gloire. Il suffit que Dieu a parlé, et ils se sont bouchés les oreilles, ils sont allés voir Moïse, ils ont dit non, on ne veut pas que Dieu nous parle. Il a qu'à te parler à toi, et toi, tu es le rapporteur, et nous ensuite on choisit si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Les enfants d'Israël, ils ont dit ça à Moïse. Ils ont dit nous, on ne veut pas entendre la parole de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, Dieu va commencer à nous parler, Dieu va commencer à nous montrer sa gloire. Amen. 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 Souvent les gens me disent, oui, j'aimerais que Dieu me parle, j'aimerais que Dieu se manifeste. J'aimerais te dire, si tu entres dans sa présence, Dieu va te parler dans sa présence. Mais les gens prient pour chercher. Ils disent, on cherche. Mais tu n'as jamais trouvé. Tu as trouvé ton Seigneur. Tu as trouvé ton Sauveur. Alors maintenant, apprends à le connaître. Ne le cherche plus, mais apprends à le connaître. Amen. J'ai cherché, je l'ai trouvé.
C'est les perdus qui disent je cherche Dieu. Nous ne disons plus nous cherchons Dieu. Nous avons trouvé Dieu et nous entrons dans sa présence. Et quand nous entrons dans sa présence, quelque chose de particulier se passe. Il commence à nous parler, il commence à nous révéler. Amen. 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 Vous en êtes convaincus? Amen. Maintenant, je vais vous dire quelques témoignages de ce que Dieu fait dans sa présence. Dieu donne des directives et des précisions dans sa présence qui dépassent le temps, qui dépassent la pensée, qui dépassent les situations. Amen. Un jour, je parlais avec une femme au téléphone, une personne de 80 ans qui habite près de Paris, que je n'avais jamais vue. Et on discutait ensemble, et c'est une personne qui avait vécu beaucoup de problèmes, de difficultés dans sa vie. Et elle n'avait pas vu son fils depuis 20 ans. Elle était en conflit avec son fils puisqu'elle s'est convertie. Pendant 20 ans, aucune nouvelle. 15 ou 20 ans, plus du tout de nouvelles. Et alors que je parlais tout avec elle, on discute et tout, le Saint-Esprit commence à me parler, il me dit, elle n'a pas vu son fils, mais maintenant elle va bientôt avoir du contact avec son fils, et moi je vais permettre que toutes les choses vont être rétablies avec son fils. Je lui ai donné la parole. Et la sœur était un peu perplexe. Elle ne savait pas si elle devait croire à cette parole. Mais elle a noté ça sur un papier. Elle a noté ça sur un papier. Et elle a dit à sa voisine. Et elle a oublié cette parole. 6 mois se sont passés. Et 6 mois plus tard, son fils, qui était à l'autre bout du monde, lui a commencé à lui écrire des lettres. Et a commencé à parler dans le bureau avec elle. Le contact s'est rétabli exactement comme la parole que j'avais reçue de la part de Dieu. Et elle m'a téléphoné. Elle me dit, ça s'est exactement accompli comme la parole de Dieu. Elle dit, moi carrément j'avais oublié, mais c'est une amie qui n'était pas chrétienne, à qui je lui avais dit la parole que vous m'avez dite, qui est venue chez moi et qui a dit, oui, mais il n'y avait pas un curé ou un prêtre qui t'avait dit que ton fils et toi, vous allez avoir dans le nouveau une réconciliation. Après j'ai dit, merci Seigneur. Une autre fois, je vais chez une personne, une femme qui n'a pas vu son mari depuis 10 ans. Elle était en Afrique et elle avait toute sa famille. Pendant 10 ans, elle a tout fait pour faire venir son mari en France. Elle a réussi à avoir tous ses enfants. Son mari, impossible. À cause des guerres et tout, impossible que son mari vienne. Et en plus, l'ironie de ça, c'est qu'elle est allée dans une convention où un prophète lui a dit, ton mari, tu ne le verras plus jamais, ton mari va mourir. Et moi, j'étais là-bas chez cette sœur. Et cette sœur était en pleurs à cause de cette parole que le prophète lui avait dit. Écoutez bien, tenez-vous bien sur vos chaises. Alors que je suis comme ça en train de parler avec elle, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu vas le dire à cette femme, le prophète lui a menti, mais son mari, il va revenir à sa porte, qu'elle prépare sa maison. Moi, quand Dieu m'a dit de dire une parole comme ça, mes jambes, ils ont commencé à trembler tout seuls. Si je dois dire une parole comme ça. Oui, je l'ai dit. Mon épouse était à côté de ça en 2006. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu te parle, il te dit, prépare ta maison, ton mari, il va venir à la porte. C'était une folie. Mais 10 mois plus tard, 10 mois plus tard à peu près, je pense que c'est à peu près ça, son mari, il est revenu à la porte. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, le miracle s'est accompli. Mon mari, il est venu, il était à la porte, il est là, il est à la maison, ils sont venus chez moi à la maison. Ça, c'est ce que ça procure, être dans la présence de Dieu. Amen. Je pourrais raconter des histoires et plusieurs choses que Dieu a fait. Amen. Mais ce qui m'a le plus encore étonné, c'est un frère, son épouse était partie. Et alors que son épouse était partie, on priait pour qu'elle revienne et tout, elle était partie de la maison. Et le Seigneur, un jour, me donne un rêve, et je vois le frère avec son épouse, ses enfants qui marchent.
Et quand je me réveille, le Seigneur me dit, son épouse va revenir, mais pas tout de suite. Il me dit, tu vas dire ça à son frère. Alors je téléphone au frère, je lui fais, écoute, voilà, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ton épouse va revenir, mais pas tout de suite. Le temps a passé. Et on priait, de temps en temps on priait pour les situations et tout. Et il y a 2 ou 3 semaines, le Seigneur me parle, il me dit, maintenant tu lui téléphones. Je dis, le temps est venu. L'épouse va revenir, maintenant. Donc, au téléphone, on prie ensemble, le Seigneur me dit, ouais. Je lui dis la parole, je lui dis, voilà, maintenant le temps il est là, ton épouse va revenir. C'est le temps maintenant, le temps il est accompli. 3 jours après, 3 jours après, son épouse, elle est rentrée à la maison. 3 jours après. Vous savez, Dieu est un Dieu de précision. Amen. Alors je ne vous ai pas dit qu'il va vous parler toutes les 5 minutes. Ce n'est pas toutes les 5 minutes que vous recevez une parole, une direction, non. Mais Dieu va donner des paroles et des directions précises. Amen. Des fois, on est dans sa présence, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de direction, il n'y a rien. Mais ce n'est pas une raison parce que ce n'est pas une raison pour ne pas entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une raison parce qu'on ne sent pas la présence de Dieu de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quand tu rentres dans ta maison, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un quand tu rentres dans ta maison? Et si il n'y a personne dans ta maison, est-ce que tu restes devant la porte? Non. Alors pourquoi tu fais ça avec Dieu? Pourquoi tu fais ça avec Dieu? S'il n'y a personne dans ta maison, peu importe qu'il y a quelqu'un ou qu'il n'y a pas quelqu'un, tu rentres dans ta maison. Amen. Je n'ai jamais vu une personne qui reste comme ça, devant la porte de sa maison, et qui dit, il n'y a personne dans ma maison, donc je reste dehors. Je n'ai jamais vu une personne qui faisait ça. Si une personne fait ça, il demande si ça va bien. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens font ça. Et ils se mettent devant la maison. Ah, je ne sais pas si le Seigneur il est là. Oh, j'entre pas. J'entrerai demain. Ah, demain peut-être le Seigneur il sera là. Hein, on attend une visitation. À Jérusalem, ils attendaient tellement une visitation que quand Jésus est venu à la porte, la Bible nous dit qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Amen. À force de chercher et d'être préoccupé à chercher, au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, on ne peut pas s'accorder de la présence de Dieu et ne même pas l'avoir reconnu. Et ne même pas l'avoir reconnu. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous soigné? Quand avons-nous visité en prison? Quand avons-nous vu? Il dira toutes les fois, vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, là, Jésus voulait nous interpeller en nous disant, ma présence est partout. Ma présence est partout. Vous cherchez toujours. Les disciples ont dit, mais où sera? Quand ça sera? Ils croyaient que c'était un temps fixé, un moment présent fixé. Il a dit, mais ce n'est pas ça. Le Seigneur, il a dit, c'est pas ça. Il a dit, le royaume des cieux est en vous. Là où vous êtes, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Mais toi, tu ne le sais pas. Si tu sais que Jésus est avec toi, toute ta façon de penser va changer. Si tu sais que la présence de Dieu t'accompagne, tu ne vas plus dire, Seigneur, je cherche ta présence. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. On va discuter ensemble. Et je vais te bénir parce que ta présence est avec moi. Amen. Jésus a dit, je suis venu chercher les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là de tels adorateurs que le Père cherche. Il a dit à la Samaritaine, ça sera bien à la montagne, ça sera lié au temple. Mais l'heure est déjà venue, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Amen.
Dieu est partout. La Bible nous dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il est partout à la fois. Amen. Même si tu vas dans les WC, il est là. Ce n'est pas comme les musulmans disent, ah, il reste à la porte, il ne rentre pas dans les WC. Dieu est partout. Dieu est partout. Amen. Et tu peux avoir un moment d'intimité partout avec lui. Tu peux entrer dans sa présence partout. Amen. Certains disent, ah, moi je ne peux pas entrer dans cette présence. Oh, il y a tellement d'opposition, il y a tellement d'attaques. La Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Peu importe où je suis, celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Rien, personne ne peut rien faire. La Bible nous dit, même le séjour de mort ne prévaudront pas contre vous. Amen. Mais ça se passe à une condition. Si tu entres dans sa présence. Si tu entres dans sa maison. Amen. La profondeur de sa présence t'amène dans la puissance de sa gloire. Amen. La profondeur de sa présence dans ta vie va démontrer dans ta vie la puissance de sa gloire. Amen. Quel immense privilège de pouvoir marcher en paix. Quel immense privilège que quand je sors, je n'ai pas à avoir peur de me faire agresser. Amen. Aujourd'hui, on regarde la télévision. Ah, on va sortir dehors. On va nous agresser. Je vais sortir dehors. Oh, je sais jamais qui je vois. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Peu importe quelle est la personne qui est en face de moi. Même si c'est un bandit qui a un revolver. Au nom de Jésus, il posera son revolver. Amen. 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 Et tu marches sans avoir peur de qui vient derrière toi. Personne ne va te mettre un coup de couteau comme il te montre à la télévision. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra être contre toi. Amen. Amen. Ni la police, ni personne. Personne ne pourra rien faire. Si les chrétiens comprennent si les chrétiens sont impactés de cette mentalité, l'Église va être une Église forte. Amen. Tant que les chrétiens ne comprennent pas ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont sortir toujours apeurés, traumatisés. Ah frère, moi je ne sors pas la nuit. Pourquoi tu ne sors pas la nuit? Jésus allait dans les déserts, au milieu des bêtes sauvages, il allait prier. Amen. 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 Moi je dis souvent à mon époux, j'aime bien marcher même dans la forêt la nuit. Oui. Pourquoi? Je vais entendre des arbres chanter Dieu. Quand moi je ne sais plus comment chanter, alors je vais écouter les arbres, comment ils chantent la nuit. Et un petit oiseau qui passe. Plus on habite à côté de la campagne. Je l'ai souvent vu. Amen. Et les gens me disent, ah, si tu sors, tu verras. Je dis, moi, si je sors, c'est toi qui verras et tu feras. Amen. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Trop de fois, la peur nous assaille. La crainte nous assaille. Si les autres savent que je suis chrétien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, peu importe. Toi, tu as la présence de Dieu qui est avec toi. Amen. La présence de Dieu est avec toi. Eux, ils sont malheureux, toi, tu es heureux. Amen. 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 C'est un message qui vous secoue un petit peu. Amen. Mais pour vous emmener dans une réalité de Dieu. Si tu comprends cette réalité de Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Voici les choses anciennes seront passées. Toutes les choses seront devenues nouvelles. Les deux, la Bible nous dit, les deux brigands sont restés crucifiés. Certains disent, ah non, moi je n'ai pas envie de me convertir, parce que me convertir, c'est être comme Jésus crucifié. Mais que tu es converti ou que tu n'es pas converti, de toute façon tu es crucifié. Mais il y en a qui sont crucifiés pour la mort, et il y en a qui sont crucifiés pour la vie éternelle. Et moi je suis crucifié pour la vie éternelle, parce que je regarde à Jésus et je ne regarde pas à moi-même. Amen. Si je vis, ce n'est pas pour moi que je vis.
Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour Christ. Car la mort, la Bible nous dit, n'est qu'un gain. La mort n'est que le résultat du péché. La mort n'est que le salaire du péché. Amen. Si Dieu a décidé que je vis 130 ans sur cette terre, c'est pas à 70 ans que je vais partir. Alors je n'ai pas à avoir peur de la mort. Amen. La Bible nous dit que le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Pourquoi avoir peur de la mort? Amen. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas peur de la mort qu'on va devenir des kamikazes ou qu'on va se suicider. On n'a jamais dit ça. Amen. Amen. On ne doit pas non plus tenter le diable. Mais on sait que Dieu a tout dans ses mains. Amen. Si tu marches dans la présence de Dieu, il te dira même quand tu pars de cette terre. Est-ce que tu le crois? Amen. Les hommes dans la Bible, quand ils partaient de cette terre, ils appelaient tous leurs enfants, tous leurs petits-enfants. Et avant de partir de cette terre, ils prophétisaient encore sur chacun de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et ils partaient dans la gloire. Ils partaient dans la gloire. La Bible nous dit, Abraham dans sa vieillesse appela Isaac, le bénit, et ensuite il mourut. Isaac appela ses fils, les bénit, et ensuite il partit. Jacob appela tous ses fils, il prophétisa sur chacun de ses fils, et ensuite il partit. Amen. Moïse, avant de partir, a convoqué tout Israël. Il a prié pour Josué, et ensuite lui, il a été enlevé, personne ne sait où il est. Élie a dit à Élisée, voici mon temps est venu, je vais partir. Il a donné les ordres qu'il devait donner et il partit. Amen. Amen. Dieu, dans sa présence, va même nous dire quelle date va partir. La Bible nous dit Siméon qui était dans le temple. La Bible nous dit, Dieu lui avait donné une promesse. Tu ne quitteras pas cette terre avant que tu as vu le Messie. Et la Bible nous dit, alors qu'il était dans le temple et que les parents de Jésus amenaient le petit Jésus dans le temple pour le présenter, le Saint-Esprit dit, voilà le signe que ton temps sur la terre est fini. Il a prié pour Jésus, il l'a béni, et il a dit, maintenant ton serviteur peut aller en paix auprès de toi. Amen. 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 Donc tant que Dieu ne t'a pas donné une parole comme ça, arrête d'avoir peur de la mort. Arrête de dire une maladie va te tuer. Arrête de croire même ce que les docteurs veulent te dire. Amen. La Bible nous dit, à la croix, vous savez, il y a encore un autre mystère que nous devons percer ce soir. À la croix, aucun os de Jésus n'a été brisé. Amen. Les deux brigands leur ont cassé les jambes. On leur a brisé, les os des jambes pour qu'ils meurent. Mais la Bible nous dit, Jésus était mort avant qu'il puisse briser les jambes. Et la Bible nous dit, aucun de ses os n'a été brisé. Amen. Si les brigands regardaient sur leur os à eux, ils voyaient que leur os était brisé. Mais s'ils regardaient sur Jésus, la Bible nous dit, aucun des os de Jésus n'a été brisé. Peut-être que tu as été malade, peut-être que tu as eu même des problèmes de santé dans ton corps et tout. Commence à regarder à Jésus. Aucun de ses os n'a été brisé. Et la Bible nous dit, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Quand nous regardons à lui, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, et que nous disons, Seigneur, même si je suis cassé en miettes, je ne sais pas, même si je suis cassé en miettes, je regarde à toi. Quand mon regard pose les yeux sur toi, et que ma foi est arrivée à son summum, je sais que parce que toi, aucun de tes os n'a été brisé, tous mes os vont être reconstruits. Ça, c'est la clé du miracle. Amen. Ça, c'est la clé du miracle. Golgotha a été la clé du miracle. Golgotha a été la clé du salut. La Bible nous dit, le brigand, il a regardé Jésus, il a trouvé le salut. Amen. Mais ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes, s'ils regardent à Jésus,
De la même manière que les brigands à regarder à Jésus sur la croix, ils vont trouver leur guérison, ils vont trouver leur miracle, ils vont trouver leur liberté. Amen. Parce que la Bible nous dit à la croix, Jésus nous a tout donné. Amen. Ils vont trouver toutes les solutions à leurs problèmes. Amen. Ça doit te bouleverser. De dire, tu marches avec la clé de tout dans ta vie, dans ton cœur. Maintenant, est-ce que tu vas te servir de cette clé? Est-ce que tu vas te dire, Seigneur, j'entre maintenant dans ta présence. Amen. 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 J'entre dans ta présence. Peut-être le matin tu te lèves, tu es fatigué, découragé. Entre dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, malgré même peut-être que tu n'as pas bien dormi, peu importe. Dis Seigneur, peu importe ce qui s'est passé cette nuit ou hier, ça ne me regarde plus aujourd'hui, j'entre dans ta présence. Amen. Car je sais que si aujourd'hui tu viens, tu me trouveras dans ta présence. La Bible nous parle de Enoch. La Bible nous dit Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu sur terre. 300 ans dans la présence de Dieu. Chapeau à cet homme. Chapeau à cet homme. Et la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé cet homme, a tellement eu cet homme à cœur que la Bible nous dit Dieu l'a enlevé et il ne fut plus. Amen. Ça doit nous ouvrir les yeux à nous qui sommes chrétiens qui attendons l'enlèvement de Jésus. Seuls ceux qui entrent et qui se tiennent continuellement dans la présence de Dieu, jour après jour, dans la présence de Dieu, seront enlevés. Amen. Seront enlevés. Le retour de Jésus est proche, personne ne sait quand il revient. Il peut revenir cette nuit, il peut venir demain, il peut venir dans 10 ans, bien sûr. Mais une chose est claire, c'est que seuls ceux et celles qui entrent dans la présence de Dieu, qui marchent dans la présence de Dieu, vont partir avec lui. Amen. Amen. C'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Arrêtons de dire je cherche la présence de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu ne cherches plus Dieu alors maintenant. Maintenant tu entres dans sa présence. Amen. Je dis Seigneur, tu es là. Tu as dit tu es à côté de moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi c'est de croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi c'est de croire que Dieu existe et qu'il est à côté de toi. Ça c'est la foi. La Bible nous dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il? C'est une question qu'il pose. Est-ce qu'il retrouvera la foi dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ou est-ce qu'il trouvera une religion et une chrétienté? La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Si tu ne crois pas à ça, alors arrête d'écouter tous les enseignements que tu écoutes, ça ne sert à rien. Amen. On revient d'abord à la base. Quand tu as la base qui est acquise, ensuite tu peux écouter les autres enseignements. Amen. Mais tant que tu ne crois pas que Dieu existe et qu'il est à côté de toi, alors arrête d'écouter tous les enseignements, ça te mènera nulle part. Tu tourneras seulement en rond, tu essaieras de te trouver maître sur maître, sur maître, sur maître, sur maître, mais tu ne seras jamais dans la liberté des enfants de Dieu. Et par contre, si tu entres dans sa présence, alors même avec très peu d'enseignements, à cause de sa présence, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Le plus important, c'est pas d'entendre toujours des belles paroles qui caressent nos oreilles, mais qui nous emmènent en enfer. Le plus important, c'est de connaître la présence de Dieu. Amen. Le jour où tu seras devant Dieu, ça sera ça qui sera ouvert dans le livre des souvenirs. Pas tous les grands actes que tu as faits, toutes les grandes choses. Combien de fois, combien de jours dans ta vie es-tu entré dans la présence de Dieu? Vous imaginez si on arrive au ciel et que Dieu nous pose cette question? On dit, comment ça, Seigneur, rentrer dans ta présence? Je ne suis jamais entré, je t'ai cherché. Et la Bible nous dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous imaginez, il a dit ça à des gens qui chassaient des démons, qui prophétisaient, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi il dirait ça?
Parce que pour connaître Dieu, c'est quand tu entres dans sa présence, à ce moment-là, il te connaît. Des fois, je suis dans la présence de Dieu, je dis, ah Seigneur, mon plus grand désir, c'est que tu me connaisses. J'entre dans ta présence. Quand je lis ta parole, j'apprends à te connaître. Mais maintenant, je veux aussi que toi, tu me connaisses. Et je me présente devant toi. Amen. Je me présente devant toi tel que je suis. Je discute avec lui comme ça. Et je dis, je me présente. Alors, je lui donne mon nom de famille, mon prénom. Je dis, voilà, tu vois, il y a ça que j'aime bien, ça j'aime moins. Et je lui parle comme ça. Pourquoi? Parce que je lui dis, Seigneur, le jour où j'arrive devant toi, tu ne pourras jamais dire que tu ne me connaissais pas. Parce que je me suis présenté. Combien de fois t'es-tu présenté à Dieu? Amen. Moi, si une personne vient chez moi et que je ne connais pas, d'abord, on va parler des choses normales. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? D'où tu es né? Amen. Ce n'est pas on ne se connaît pas, je viens chez toi, tu me racontes tous les projets que tu as dans ta vie, mais tu ne veux rien savoir de moi. Je dis, ces gens, ils sont bizarres. Je dis, je viens chez eux dans leur maison, je m'assieds, ils me débitent toute leur vie, ils ne me posent même pas de questions. Et ils veulent que je leur donne ça, que je leur fais ci et que je leur fais ça, mais ils ne me posent jamais de questions. Amen. Avec la présence de Dieu, c'est pareil. Dis, Seigneur, je veux t'apprendre que tu me connaisses. Je vais moi t'apprendre à me connaître. Amen. Moi je te connais par la Bible. Je te connais par les enseignements. Mais maintenant ensemble on va apprendre à se connaître ensemble. Amen. Donc vraiment que cet enseignement puisse fortifier. Amen. Que vraiment ta vie de prière avec Dieu soit changée. Arrête de chercher Dieu. Tu l'as trouvé, dis Seigneur, je t'ai trouvé. Seigneur, tu es là, tu habites là dans mon cœur, tu es là à côté de moi. Et si je ne crois pas, alors tu prends une chaise, je le mets en face de toi, tu prends une autre chaise et tu t'assieds. Tu dis, Seigneur, ah merci, est-ce que tu veux boire un café avec moi? Moi j'aime bien un café. Est-ce que tu veux? Ah, tout le monde me regarde comme ça, il dit, mais le pasteur, il est devenu fou ce soir. Il nous raconte des choses. La Bible nous dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu t'a jamais dit que la vie chrétienne allait être toute sage, remplie d'intelligence humaine, comme les religieux qui croient qu'à force de répéter leurs paroles, ils vont être exaucés. La Bible nous dit, ne leur ressemblez pas. Jésus a dit cela, ne ressemblez pas à ces hommes et ces femmes qui répètent toujours les mêmes choses et qui croient qu'à force de répéter, ils vont être exaucés. Ça, c'est pas la prière. Sois original. Sois original avec Dieu. Amen. S'il y a une chaise pour toi, pourquoi il n'y a pas une chaise pour Dieu? Amen. Et si une personne vient et qui ne connaît pas le Seigneur, tu mets une chaise pour la personne, une chaise pour toi et tu rajoutes une chaise. Tu te dis, mais elle est pour qui? Et c'est la chaise du Seigneur. Il est assis avec nous. Amen. Il est assis là à côté de nous. Et il veut participer à nos discussions. Amen. On appelle ça un acte prophétique. C'est quelque chose que tu crois, que tu le matérialises. Amen. Donc tu mets une chaise en face de toi. Tu n'adores pas la chaise, mais tu adores celui qui est sur la chaise, Jésus. Amen. Il a dit, il est toujours avec nous. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a toujours un problème avec ce qu'il voit et ce qu'il pense. Avec ce qu'il croit et ce qu'il pense, c'est pas la même chose. Des fois, il croit des choses, mais dans sa réalité, il ne vit pas, il ne croit pas. Alors, on mène une chaise. Si tu parles avec une personne en face de toi, et si tu vois que tu n'y arrives pas avec tes yeux ouverts, alors ferme tes yeux. Dis, Seigneur, je sais que tu es là. Quand je parle au téléphone aux amis, je ne les vois pas. Des fois, ils ne me répondent pas toujours, mais ils sont là. Amen. Si je suis avec un ami au téléphone, l'ami ne me parle pas pendant... Des fois, il écoute comme moi je parle, il se tait et il écoute. Mais est-ce que je vais m'arrêter de parler? Je vais lui dire, ah, toi tu n'es pas là, j'arrête de parler, je vais continuer à te chercher, je coupe le téléphone. Imagine, je vous fais ça, vous me téléphonez. Et je vous parle et vous ne me répondez pas, je dis, ah, de toute façon tu n'es pas là, je vais continuer à te chercher, je coupe mon téléphone. Qu'est-ce que tu vas dire en face? Tu vas dire, cet homme est fou.
Cet homme est fou. Mais vous croyez que Dieu, il pense quoi dans le ciel? Il nous appelle, notre téléphone portable sonne spirituel, on sent un boum, la présence de Dieu, on sent un feu, on ne sait pas ce qui se passe. Le Seigneur nous appelle. Et là, est-ce qu'on va répondre à son appel? Vous savez, des fois, le Seigneur vous visite quand vous êtes dans votre travail, vous ne voyez même pas. Vous dites, ah, maintenant j'ai une chute de tension, maintenant j'ai chaud, maintenant. Le Seigneur est en train de vous visiter. Il est en train de vous appeler. Amen. La Bible nous dit, chaque soir, Dieu appelait Adam dans le jardin. Il l'appelait. C'était à Adam de répondre. Mais le jour où le péché est entré dans Adam, la Bible nous dit, Adam s'est caché. Et Adam, il s'est mis sous une feuille, il a dit, oh Dieu, t'es où? J'entends qu'il m'appelle, mais je me suis caché. Vous croyez que Dieu était sous la feuille? Vous croyez que Dieu était derrière le mûrier ou je ne sais quel autre arbre il y avait dans le jardin d'Éden? La Bible nous dit, j'ai eu peur, je me suis caché. J'ai voulu chercher ta présence ailleurs. Je ne voulus plus répondre à ton appel. Amen. Chaque jour Dieu nous appelle. Amen. Chaque jour Dieu t'appelle. Chaque jour Dieu t'appelle à dire, il te dit, viens, entre dans ma présence. Viens parler avec moi. Des fois ça peut être le matin, des fois ça peut être le soir. Mais chaque jour, Dieu t'appelle au moins une fois. Amen. Chaque jour Dieu t'appelle. C'est pour ça que des fois on a des envies de prier. Ça vous est jamais arrivé? Comme on a des envies de fraises, on a des envies de bien manger. D'un coup on a des envies de prier. On dit, il y a quelque chose. On dit, ah. Alors tu commences à prier, une phrase, deux phrases. Et je dis, ah non, c'est pas. Le diable te dit, ah non, c'est pas le temps maintenant. C'est pas le temps. T'as encore ça à faire, t'as encore ça. Je dis, ah oui, dès que j'ai fini, je viens. Alors tu commences à faire ça, tu commences à faire ça. Et après tu arrives, t'es fatigué. Et cette envie, elle est là, mais tu es tellement fatigué, tu dis, ah, je m'endors. Seigneur, maintenant je dors. Demain je prierai, ah, demain sûr. T'inquiète, demain. Le lendemain ça arrive. La même chose, et la même chose, et la même chose. Combien de temps vas-tu repousser l'appel de Dieu? Amen. Il dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut souper avec toi. Il veut faire un repas avec toi. Amen. Dans un repas, c'est convivial, on discute. Si je ne le crois pas, tu viens le 31 décembre, tu verras, après le culte, ce que c'est un repas où on discute ensemble. Amen. Comme ça, tu verras. Tu comprendras que dans un repas, on discute. Amen. Si je vais chez mon frère ou ma soeur qui m'invite, et pendant 3 heures, 4 heures, on se regarde dans les droits des yeux, dans le blanc des yeux. Ah, c'est formidable, on s'amuse. Moi, je m'ennuie, lui, il s'ennuie. Je dis, les repas comme ça ne m'intéresse pas. Amen. Vous imaginez? Je viens chez vous, je vous regarde dans le blanc des yeux et je vous souris. Je mange, je reste avec vous 3 heures, 4 heures, et je ne dis pas un mot. Vous allez dire, cet homme est fou, je ne l'inviterai plus jamais de ma vie. On n'a aucune communion ensemble. Et si tu fais ça toute ta vie avec Dieu, oh Seigneur, je te cherche, oh. Seigneur, je te cherche, je te bénis, je te cherche, t'es où? Il dit, je suis là. Ah, mais Seigneur, t'es où? C'est pour ça que Jésus l'a dit, ce sont des aveugles qui conduisent les autres aveugles. En marchant ensemble, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Car le cœur de ce peuple est devenu dur et insensible à la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons devenir comme des pharisiens. Nous pouvons devenir comme eux. Si nous ne comprenons pas comment nous entrons dans la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons devenir comme eux, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mon désir, ce n'est pas d'être un aveugle ce soir et de conduire d'autres aveugles. Mon désir, c'est que nous soyons tous des clairvoyants qui comprenons quelle est la volonté du Seigneur et apprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça, c'est mon désir ce soir. C'est pour cela que je vous parle clairement, je vous parle avec tout ce que j'ai dans mon cœur. Amen.
Ce sont des mots comme ça, vous comprenez qui est Dieu. Que Dieu est une personne et qu'avec cette personne, on entre dans sa présence, on entre dans sa maison, on le salue, on le bénit, et ensuite on passe un temps où on soupe avec lui, on mange avec lui, et là, il nous dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour ce message. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. Seigneur, je te bénis parce que ce soir, nous sommes entrés dans ta présence. Mais Seigneur, je te remets leur vie, je te remets leur vie de chaque jour. Je te demande, Seigneur, que ce message, Seigneur, soit gravé au fer rouge dans leur conscience, dans leur cœur, et que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, ils puissent entrer dans ta présence. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'un jour ils puissent entendre, Seigneur, cette parole qui dit, viens, mon fidèle serviteur ou ma fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je te bénis parce que tu interpelles les cœurs et les vies maintenant. Tu interpelles les cœurs et les vies. Seigneur, tu as dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Seigneur, ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, pas simplement, Seigneur, une église ou une association qui se rassemble, mais des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu et qui impactent leur génération, qui impactent leur monde et qui deviennent puissants là où ils se trouvent à cause de ta gloire et à cause de ta présence. Seigneur, apprends-nous chaque jour à entrer dans ta présence, à entrer toujours plus dans ta présence. Saint-Esprit, merci que c'est toi qui touches les cœurs et les vies. Tu nous as fait cette promesse, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui encore, tu es là. En cette soirée encore, tu es là. En cette soirée encore, tu es en train de visiter les cœurs maintenant. En cette soirée encore, tu es en train de toucher les vies maintenant. De toucher les vies. Et Seigneur, de montrer une nouvelle manière de s'approcher de toi. Une manière dans la simplicité. Seigneur, je brise maintenant toute mentalité religieuse, tout pouvoir religieux. Maintenant, je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Je le détruis maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je déclare que là où tu es, Saint-Esprit, là se trouve la réelle liberté. La réelle liberté. La réelle liberté. Merci Seigneur pour ta présence et ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.